Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mois de janvier 2024. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe du Scorpion, ascendant Scorpion ou signe lunaire en Scorpion. Si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, vous pouvez aller sur Internet faire le calcul gratuitement en indiquant vos dates, heures et lieux de naissance et vous obtiendrez les informations nécessaires pour pouvoir visualiser les vidéos de guidance concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Elles pourront vous apporter de plus amples informations sur votre mois de janvier 2024. Allez, c'est parti, on prend le tarot et avec le tarot, on va aller voir votre énergie principale pour ce mois, votre côté positif, votre côté négatif, votre défi, votre challenge et la carte conseil. Allez, c'est parti avec le tarot. On commence pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de janvier 2024. Pour les signes du Scorpion, janvier 2024, quelle est et quelle sera votre énergie principale? Tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo, amis Scorpion. Quelle est votre énergie principale pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie principale des Scorpions, janvier 2024? Bon, il y en a deux qui sont tombés. On a avant tout le pendu. Alors, le pendu, c'est le sentiment d'être piégé, d'être confiné, d'être coincé. C'est aussi un sacrifice personnel. Je crois que mon zoom ne s'est pas mis. Ou encore un problème de luminosité. Bon, c'est pas grave. C'est la carte du pendu. Donc, c'est le sacrifice personnel ou alors c'est parce que ceux qui vous entourent, les personnes qui vous entourent ou la situation problématique qui vous empêche d'avancer ici, c'est peut-être également le moment de pause parce que la situation actuelle ne vous convient pas et du coup, vous préférez attendre que ça passe, peut-être à la réflexion, peut-être pour faire le bon choix, mais ici, on voit que voilà, vous prenez le temps à la réflexion, vous lâchez prise pour cette énergie principale de ce mois de janvier et on complète avec, bon, bah, vous lâchez prise par rapport à vos peurs, à vos craintes, à vos doutes, à vos cauchemars, tout ce qui vous empêche de dormir la nuit. Ici, on est vraiment dans l'anxiété, dans le fardeau. C'est vraiment tout ce qui vous empêche de dormir, d'avoir les idées claires et tranquilles. Là, on voit que votre mental vous joue des tours et vous lâchez prise par rapport à ça pour sur le mois de janvier. Vous, vous vous libérez de vos peurs. Vous attendez le moment pour agir. Quelle est votre énergie positive? Positive. Quelle est votre énergie positive, votre situation positive pour ce mois de janvier 2024, amis Scorpion? Alors, votre côté positif ici, c'est le choix. Votre côté positif, c'est de prendre des décisions, d'évaluer différentes options. Bon, toi, tu vas pas m'embêter longtemps. Allez, bon, voilà. Donc ici, on est avec le 2 de bâton. Donc, votre côté positif, c'est de planifier, de décider de rester ou de partir. Vous êtes dans le moment de la réflexion. Ça, c'est votre côté positif. Votre côté négatif pour ce mois de janvier 2024, ici, c'est la rapidité. Donc, c'est de faire des choix peut-être trop rapides, d'être pas assez prudent. Votre défi, votre challenge.
Ami Scorpion, alors votre défi, votre challenge ici, va être d'être dans une période de réflexion, la réflexion sur soi, la contemplation, une conduite intérieure. Vous allez voir dans votre côté sombre ici la lumière qui est en vous. Ici, c'est votre défi, votre challenge, c'est de d'être dans l'introspection et de ne pas vouloir. Vous avez un choix à faire. Votre côté négatif, c'est de vouloir aller trop vite et justement votre défi, votre challenge, c'est de prendre le temps à la réflexion. Et c'est bien ici avec le pendu par rapport à vos peurs, à vos angoisses, à votre problématique en tout cas. Votre défi, votre challenge, c'est de justement de réfléchir plus à trouver la lumière qui est en vous pour pouvoir avancer. Quel est le conseil pour nos amis scorpions pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Bon, là, il y en a trop. On a vu quand même ce 5 de bâton, ce 5 de coupe. On tourne le dos, là. Bon, on est bien encore à la recherche de la vérité. Alors, vous êtes peut-être à la recherche de la vérité en vous ou l'idée de reprendre le pouvoir ici de vos décisions, de restructurer votre mental. Ici, c'est de prendre des décisions intelligemment, être rationnel, être juste. Euh, ici, ça peut représenter un homme d'autorité, donc il se peut qu'une personne d'autorité, un parent, un patron, qui peut vous soutenir ici dans votre problématique par rapport à ce choix, mais c'est également vous qui est l'idée, puisque c'est la carte conseil ici, c'est de reprendre ce pouvoir, vous, d'avoir cette énergie de reprendre le pouvoir, les rênes et le contrôle de vos pensées, de vos idées. Et c'est par rapport à cette introspection que vous y arriverez. N'allez pas trop vite dans votre choix, dans votre planification. Prenez le temps de, avant toute chose, avant toute décision, c'est le moment d'éclaircir, de prendre le temps d'apaiser vos peurs, vos angoisses, tout ce qui vous stresse et qui vous empêche de dormir ici. C'est ce qui vous permettra de ne pas prendre une décision trop rapide et cette introspection de voir cette lumière en vous vous permettra, le conseil, c'est de retrouver votre pouvoir de décision et éclaircir votre situation en particulier. Allez, on prend le petit Lenormand et on va aller voir qu'est-ce qu'il va nous raconter pour ce mois de janvier 2024 à mi-scorpion. On va les prendre domaine par domaine. On va commencer par le domaine professionnel. Pour nos amis scorpions en janvier 2024, on va voir le domaine professionnel, le domaine matériel et financier, le domaine relationnel avec le petit Lenormand. On commence tout de suite avec le domaine professionnel, s'il vous plaît. Janvier 2024 pour nos amis scorpions. Merci. Alors bon, on avoue que vous soyez un homme ou une femme ou une personne de votre entourage, on a le bouquet, donc quelque chose qui vous fait plaisir ou quelque chose de soudain et de rapide ici, de désir avec le fouet ici. On est un peu, il est possible que il y a un conflit où il y a quelque chose qui commençait bien, mais ici il y a des petits doutes, peut-être un abus de pouvoir également, mais c'est peut-être justement vous qui reprenez le contrôle de ce que vous désirez dans le domaine professionnel. Je vais rajouter une carte sur la consultante, s'il vous plaît. Domaine professionnel sur la consultante. Merci. Bon, on voit que la consultante est stressée ici.
Stressé de quoi? Par rapport à des nouvelles. Des nouvelles venant de l'extérieur. Par rapport à une réunion professionnelle. Par rapport à des projets. Ici, on a par rapport au bouquet, ce qui vous fait plaisir. Vous allez récolter quelque chose qui vous fait plaisir ou il va y avoir une rupture par, oui, peut-être il va y avoir une rupture de quelque chose qui vous faisait plaisir au début, ou en tout cas par rapport à quelque chose de surprenant. Et ici, on est dans le conflit ou dans la rapidité, dans le désir également. Donc là, il y a peut-être où vous allez récolter quelque chose de surprenant qui vous fait plaisir, de, vraiment quelque chose que vous désirez. Mais comme ici, le désir avec le fouet, c'est plus dans le domaine intime. Ici, on va prendre ce côté conflictuel. C'est quelque chose il y a quelque chose qui vous fait plaisir, mais quoi? Mais il y a des secrets qui ne sont pas révélés. Il y a quelque chose qui vous est caché. Donc, c'est ce qui vous met dans un état conflictuel, peut-être avec vos pensées par rapport à ce que vous ne savez pas encore. Donc, ce qui vous stresse par rapport à des communications ou des révélations ici, des nouvelles qui arrivent, des nouvelles stressantes, ou c'est vous qui êtes stressé par rapport aux nouvelles venant de l'extérieur ici, concernant peut-être un courrier postal ou peut-être concernant une réunion professionnelle. Et qu'est-ce qui change avec avec ce fouet et le livre? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Alors, il change bon, bah, le domaine familial et on a ici le chien, l'ami fidèle, donc la personne sur qui vous pouvez compter. Donc, il y a peut-être un conflit avec collègues de travail, par exemple, concernant une révélation, concernant quelque chose de secret et intime. Ici, je vois, donc, voyez, on rejoint un peu ce côté désir intime, mais ici, ou peut-être par rapport à une perturbation, si vous êtes, si vous avez une attirance pour un collègue ou une collègue, par exemple, mais ici, on voit qu'il y a une perturbation par rapport à une personne en particulier. Je dirais peut-être une personne que vous connaissez et aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie intime ici, et il y a quelque chose de mystérieux, de secret. C'est peut-être une personne de votre entourage qui a une attirance pour vous ici, dans le domaine professionnel. On est dans le domaine professionnel. Mm. Mais bon, les messages dans le domaine professionnel peuvent très bien, oh, c'est une petite chance ici. Oui, une petite chance de bien-être ici, de retrouver une force vitale, une bonne santé dans le domaine professionnel, malgré tout. Ça se termine bien. Et oui, on est dans le cœur, donc il y a peut-être, bon, en tout cas, une très bonne entente avec un ou une collègue ou un conflit par rapport à des secrets révélés ou alors une attirance euh, avec quelqu'un dans le domaine professionnel où la rencontre se fait peut-être par le biais professionnel. Ça peut être par exemple je dis des bêtises, mais peut-être un facteur, un livreur qui apporte régulièrement et puis enfin, vous voyez, vous avez connaissance avec, enfin, vous prenez connaissance avec cette personne, et plus vous vous connaissez et plus il y a quelque chose de plus intime qui commence à se créer. Bon, je donne l'exemple du facteur ou du livreur, mais dans le domaine professionnel, ça peut être aussi bien avec un collègue ou voilà, avec quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de travailler. Vous avez quelque chose de plus qui devient plus intime. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça ira plus loin, mais il y a une infinité en tout cas qui se crée dans le domaine professionnel avec, avec quelqu'un, ou alors c'est un conflit. C'est un conflit par rapport à quelque chose qui est mystérieux, qui vous pose des doutes, il y a peut-être une personne sur qui vous croyez sincère et fidèle, puis finalement vous êtes déçu de cette personne dans le domaine professionnel. On y va maintenant avec le domaine matériel et financier, s'il vous plaît.
Janvier 2024 pour le signe Scorpion, domaine matériel et financier, s'il vous plaît. Alors, je vais rentrer. Bon, si elle veut venir, elle viendra. Voilà. On retrouve ce côté extérieur, ce lieu de rendez-vous. Alors, bon, on a le cœur, donc quelque chose qui fait plaisir. Ici, on est aux récoltes. Vous allez récolter quelque chose qui vous fait plaisir ici, qui vous tient à cœur, en tout cas, par rapport à une réunion, certainement peut-être par rapport à cette réunion professionnelle qui vous apporte dans le domaine ici matériel et financier, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette intimité qui se crée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que ça vous apporte, ça vous enrichit dans le domaine matériel et financier ici. Alors, dans le domaine financier particulièrement, bon, on retrouve une bonne santé, ça on a compris, hein. Une solidité pour le long terme. Oui, on a une officialisation, on a peut-être un contrat dans le domaine financier ici, donc vous avez peut-être récolté quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir. Concernant la famille, donc il se peut que vous ayez un rendez-vous concernant la famille, peut-être par rapport à un héritage ici dans le domaine financier. On est peut-être un rendez-vous pour améliorer la vie familiale, pour l'achat de demande de crédit, quel qu'il soit, pour la raison, peu importe. Mais ici, on est dans la fin de quelque chose. Vous voyez, ici, il y a quelque chose qui fait plaisir ici. Il y a quelque chose qui fait plaisir dans le domaine financier. Ici, bon, il y a un petit nuage, c'est passager, donc c'est voilà, c'est quelque chose qui débute à peine. Et donc pour l'instant, vous n'en savez pas plus, mais on voit que vous y pensez sincèrement. Et c'est peut-être ce qui vous stresse hein, également. Et l'idée, c'est de reprendre le pouvoir, d'avoir confiance. Voilà. Et de justement de ne pas prendre de décisions trop hâtives sur le domaine financier ou même domaine professionnel pour vous, amis Scorpions. Oui, on a les communications, on a le facteur, on a le livreur. Donc là, vous allez obtenir des nouvelles officielles. Oui, et là, il y a l'espoir. On a l'espoir, on a le trait sur par rapport à la faux. Donc ici, à la faux, ça ne serait pas le danger, l'accident, la rapidité. Oh, ça peut être une décision rapide, ça peut être également la récolte ici. D'accord. Allez, on va aller voir maintenant le domaine relationnel. Je vais remélanger un petit peu parce que ma vue sont sorties. Hop, on a l'étoile qui est ressortie quand même. Domaine relationnel pour vous, le mois de janvier 2024 à mi-scorpion. Là, on en a deux. Me l'en veux qu'une, s'il vous plaît. Janvier 2024, domaine relationnel, amical, familial, collègue. Bon, les mêmes cartes quasiment ressortent. On a une officialisation concernant le domaine familial ici, et encore le cœur, et encore les doutes, les incertitudes, quelque chose de flou, quelque chose. Après, c'est peut-être quelque chose d'espéré, les rêves, ou l'intuition également. Écouter son intuition, ce qu'on a dans le cœur ici. On prend de la tour, ou alors on prend de la tour. On prend de la hauteur ici avec la tour, ou une officialisation un bâtiment officiel, un organisme public. Donc, bon, on est dans le domaine relationnel. On a encore deux, hein. Bon, il y a des mystères, des secrets qui ne sont pas encore révélés parce qu'on a ce petit nuage qui bloque ces révélations. Donc, l'idée, c'est de prendre de la hauteur et de voir sur un autre point de vue ici pour avancer. Vous voyez, on a la communication écrite, email, texto, euh, courrier postal. Ici, c'est vraiment la communication par l'écrit. Donc là, il va y avoir une révélation. Hein. Il va y avoir une révélation des communications écrites qui vont révéler quelque chose de flou. Ici, avec la tour, c'est justement, c'est de peut-être sortir de votre isolement. Vous voyez ici,
C'est comme si que la tour, vous êtes dans votre grotte ici avec l'ermite. Et l'idée, c'est d'aller chercher cette lumière qui est à l'intérieur de vous et vous allez sortir de votre isolement et enfin oser communiquer avec votre entourage. C'est ça, le conseil justement, c'est de reprendre le pouvoir. De toute façon, décembre et janvier, je pense qu'on est plus dans la communication et dans les choix et les décisions qu'on va entreprendre. On revient avec la consultante ici. On va prendre celle-ci qui est sortie en premier. On revient avec le bouquet, c'est incroyable. Et il y a du mouvement, du changement de déplacement. Il est possible que vous allez partir en vacances. Il est possible que vous allez vous déplacer vers quelque chose, en tout cas, qui vous fait plaisir ou pour réaliser une surprise à quelqu'un. Et on a le domaine financier ici qui ressort enfin, cette abondance, cette richesse par rapport à un homme et par rapport à un choix professionnel par rapport aux consultants pour une stabilité et une sécurité sur le long terme. Il y a peut-être des contrats avec une personne en particulier, des engagements sur le long terme avec une personne, peut-être un couple, ou peut-être, alors quand je dis peut-être un couple, femme-femme, homme-homme, homme-femme, il n'y a pas de souci, ça fonctionne tous les deux. Si c'est par rapport à un couple, il y a vraiment un engagement. On voit que là, pour l'instant, vous y êtes à la réflexion et que vous essayez de vaincre vos peurs. Votre côté positif, c'est de planifier, c'est-à-dire d'essayer quand même de vous projeter vers l'avenir ici, mais là, votre côté négatif, c'est de vouloir aller trop vite. Donc, ici, avec l'ermite, on réfléchit à ce que vous avez à l'intérieur de vous et on éveille, enfin, on suit son guide ici, son étoile intérieure, mais c'est l'étoile interne, c'est son guide à l'intérieur, c'est la lumière et la réponse est en vous ici, c'est votre défi, votre challenge pour reprendre le pouvoir, pour pouvoir également prendre des décisions intelligemment. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ici, ça correspond bien avec l'ensemble qu'on vient de faire ici, qu'il soit professionnel, financier, matériel ou relationnel, on voit que les messages sont très concordants, donc tous les domaines se touchent. C'est-à-dire que les domaines professionnels, amical, familial peuvent très bien toucher le domaine professionnel et même financier. Et il y a certainement des rendez-vous et des décisions à prendre pour l'avenir proche. Allez, on y va avec le domaine sentimental ici. Bon, on a une rupture, déjà, ça commence bien. Donc, une rupture, une séparation peut-être de biens, une séparation de couple, une séparation d'amitié, quoi qu'il en soit, parce que le domaine sentimental peut également toucher le domaine d'amitié. Mais ici, il y a des tensions qui conduisent à la rupture. Il y a une déchirure inévitable. euh, voilà. Ou alors, c'est quelque chose qui prend fin pour quelque chose, pour un renouveau. Donc, pour les couples, par exemple, il peut y avoir des tensions qui créent une déchirure, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce soit une séparation de couple. Ça peut être tout simplement une fin d'une problématique, quelque chose qui éclate, des disputes, ça existe, mais ce mois de janvier, pour vous, les scorpions, il risque d'y avoir des tensions. Des tensions par rapport à un engagement, par rapport à l'organisation, par rapport vous voyez, c'est l'engagement ici, c'est que voilà, vous mettez fin à une problématique dans votre couple. Pour ceux et celles qui sont célibataires, il est possible que vous avez rencontré une rupture et aujourd'hui vous êtes prêt à vous engager. Ou en tout cas, c'est un début prometteur ici pour ceux et celles qui sont célibataires. Et pour ceux qui sont en couple, c'est un début prometteur par rapport aux tensions qu'il y a eu. On voit ici qu'on va vers un engagement, qu'on se met en accord avec son autre. Et enfin, pour terminer, bon, ben, la communication, oser parler. On est bien dans la communication ici. Voilà, on se lâche de ses chaînes, on se libère, on dit ce qu'on a sur le cœur et on s'engage sur un avenir prometteur. Et si c'est pas, si vous ne
communiquez pas, que vous vous libérez pas de vos chaînes ici, vous allez rester coincé, enfermé dans ce labyrinthe issu. Il faut trouver d'issue, justement. Et pour trouver d'issue, il faut avoir cette réflexion à l'intérieur de vous. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont besoin de sortir de ce labyrinthe. C'est un peu ce sacrifice, vous vous sentez piégé ici par rapport à une situation opposée ici. C'est vraiment, peut-être que vous avez des doutes, des incertitudes, et ça crée des tensions. Là, les tensions conduisent à une rupture en particulier, mais une rupture dans une situation de couple, pas forcément la rupture du couple, je précise. Après, il se peut, hein, il se peut pour certains et certaines d'entre vous. Mais là, on voit qu'il y a eu des tensions. Là, on voit qu'on va vers un engagement de quoi? De se libérer, libération, communication. Donc, on se libère par la communication afin de sortir de ce labyrinthe et enfin, oh, c'est super, c'est de retrouver un regain ici, un regain d'amour, cette fleur qui s'épanouit dans le désert, c'était improbable et pourtant, voilà que ça revient et voilà, on a la chance ici. On prend plus de légèreté. Ouais, super. Voilà, on va prendre un petit message avec le petit oracle de votre âme sœur. Alors, quel est le message de votre âme sœur à vous dire pour ce mois de janvier 2024, ami Scorpion, et ça saute déjà. Tu es aimé, plus que tu en as conscience, partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes, tu seras surpris, surprise et rassuré par cette réaction. L'amour est partout autour de toi. Voyez l'idée? Donc, s'il y a des tensions, s'il y a des conflits, n'hésitez pas à communiquer avec la communication. Reste immobile. Oh là là, dis donc, les deux cartes se touchent, hein. Reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Bon, cette dernière phrase me fait un petit peu flipper, hein. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va avec le petit message de l'astrozène pour ce mois de janvier 2024. Je crois que tout à l'heure j'ai dit 23, non? Pour vous, amis Scorpion, maison 7, je suis épanouie, j'apprends à échanger, à collaborer et à créer avec autrui de façon à préserver un respect mutuel. Voilà, c'est ça, c'est de reprendre le pouvoir et de prendre des décisions intelligemment. Et au dos, on a maison 10, je m'accomplis, j'œuvre avec efficacité à ma réalisation et à mon succès, à force d'efforts et d'autodiscipline. Ensuite, on va prendre un dernier petit message avec l'oracle et message pour vous, amis Scorpions. Janvier 2020. Non, 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 trop. Janvier 2024, amis Scorpions. Merci. Histoire personnelle, plan divin. Bon, bah laissez l'univers vous mettre sur le chemin. Il a un plan pour vous. Prenez de la perspective et rappelez-vous que tout s'inscrit dans un plan plus grand que soi. Vous voyez, c'est l'idée de la tour que je vous ai dit, de prendre de la hauteur et de voir, d'avoir un avis, un angle de vue différent. Et c'est exactement ce que représente également le pendu, c'est d'avoir, avant de planifier. Voilà. Rappelez-vous que tout s'inscrit dans un plan plus grand que soi. Et ensuite, on a équilibre au quotidien, tout est correct, tout est un processus à travers lequel vous grandissez. Et ensuite, on a toujours dans l'équilibre au quotidien lâcher prise. L'équilibre vient par l'apaisement et le relâchement de la pression que vous vous imposez. Voyez ici, on est dans la pause par rapport au stress, à vos angoisses, à votre anxiété, à votre fardeau, à vos cauchemars, tout ce qui vous empêche
d'avancer à vos blocages mentaux ici, par rapport à une planification à la vitesse ici c'est de reprendre le pouvoir et c'est ici l'ermite, c'est ce qui va vous permettre de retrouver un équilibre, de vous apaiser, de vous relâcher, de relâcher la pression que vous vous imposez. Et c'est ça qu'on a ici, le lâcher-prise. C'est où qu'on a eu le lâcher-prise. Euh, je, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit lâcher-prise, mais bon, voilà. On a ah bah si, je l'ai vu. On a ici lâcher prise. Voilà. Donc, c'est l'apaisement. C'est sur la même carte en plus. Et ici, on a passé à l'action. Vous voyez, donc ça, c'est bien la vitesse de l'action. Agissez en harmonie avec vos vibrations. Suivez vos élans intérieurs. C'est ça, c'est qu'il faut suivre. Pour planifier, il faut suivre vos élans intérieurs. Donc, vous voyez ici, cette carte apporte un autre message par rapport à votre côté négatif, c'est de ne pas être trop rapide dans vos décisions, c'est de vouloir aller trop vite en tout cas. Et ici, le fait votre défi, votre challenge, c'est de chercher cette lumière à l'intérieur de vous. C'est ce qui vous aidera à vous apaiser, de lâcher prise pour reprendre le pouvoir ici, de retrouver l'harmonie et de suivre vos élans intérieurs. Voilà, mes poissons, j'espère que ces messages vous seront utiles pour le mois de janvier 2024. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente année. Je vous souhaite mes meilleurs vœux de joie, de bonheur, de réussite et puis d'amour également. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.